avec ses yeux malicieux, avec son sourire enjôleur, avec son air de jeune premier, malgré ses 42 printemps, si j'ose dire, Thomas Pesquet a tout de même, au compteur, une très belle carrière. Il a été sélectionné parmi 6000 candidats de l'Agence spatiale européenne et il a remporté haut la main, de par, je voudrais dire, surtout ce que disait Michel Tonini, qui l'a sélectionné, son profil de pilote, évidemment, son apprentissage des langues, sa réactivité et surtout son souci de la communication. Et on l'a vu, vous vous souvenez, sa remarquable mission, Proxima du Centaure, quand il était dans l'espace, il est resté 6 mois à bord de la Station spatiale internationale, il est parti avec un Soyouz, et puis il a effectué pour la première fois, pour son premier vol, et oui, des sorties dans l'espace. Et tant du côté NASA, c'est-à-dire américain, que russe, puisqu'il a volé avec un Soyouz, que du côté du CNES, parce qu'il est français, et de l'Agence spatiale européenne, parce que n'oublions pas, c'est un astronaute européen, il a fait l'unanimité. À telle enseigne que, à peine avait-il posé le pied sur le sol dans le Kazakhstan, qu'on parlait déjà de son prochain vol dans l'espace. Il a fallu tout de même attendre 3 ans. Son retour, vous en souvenez, tout de même a été, j'oserais dire, très viril, et il a été tout de même très éprouvé par ces 6 mois passés dans l'espace. Donc, c'est fait, c'est annoncé, c'est officiel, Thomas Pesquet repart pour l'espace, ce sera au printemps, vers le mois de mars 2021. Et là, 3 nouveautés. La première, c'est que cette fois-ci, Pesquet ne sera plus un bleu dans l'espace, mais ce sera un vétéran, avec tout de même une belle mission au compteur. Et donc, de fait, il sera peut-être amené à devenir, je voudrais dire, le commandant de bord de la prochaine mission. Eh oui, il va monter en grade. Deuxième nouveauté, cette fois-ci, c'est le véhicule de transport. Et oui, à la place du Soyouz russe, les Américains, maintenant, vont et ont leur propre capsule spatiale. Une du côté de Boeing qui n'a pas encore volé, qui n'est pas au point, et l'autre, la fameuse SpaceX Crew Dragon. Et Crew Dragon, donc, est déjà amarrée à la Station spatiale internationale. Elle a amené 2 Américains dans l'espace qui sont restés près de 2 mois là-haut, et elle va redescendre, se reposer, non pas sur Terre, mais pour la première fois en mer, bien qu'à l'avenir elle se posera sur Terre. Et donc cette Crew Dragon, si elle revient sans problème sur Terre, c'est ce que l'on souhaite, va être en quelque sorte certifiée bonne pour l'espace. Et c'est cette capsule Crew Dragon que va emprunter Thomas Pesquet avec à bord, donc ils seront donc 3 Américains et un Européen, Thomas Pesquet. Nom de cette mission, vous savez, les Français donnent toujours le nom de l'étoile, c'était Proxima, et bien là c'est Alpha du Centaure. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la proximité, si vous voulez, c'est le soleil le plus proche de nous. Et le soleil le plus proche de nous, c'est une étoile jaune, semblable. En fait, c'est une étoile double. Ce sont 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, et ça existe souvent, les étoiles doubles, et même l'une de ces étoiles a des exoplanètes autour d'elle. Et sur l'une de ces exoplanètes, on soupçonne fort d'avoir les caractères d'habitabilité. Encore faudrait-il aller voir. Et cette Alpha du Centaure, elle est, tenez-vous bien qu'elle soit la plus proche de nous, oui, 4,2 années-lumière. Ça vous dit rien ? Eh bien, c'est 42 000 milliards de kilomètres. Et à la vitesse de la lumière, il faut 4,2 années pour y aller. Et si on envoie une sonde sur Proxima du Centaure ou Alpha du Centaure, eh bien il va falloir attendre 4,2 années pour savoir si elle est bien arrivée. Il va falloir attendre encore 4,2 années pour recevoir les images en direct avec un différé de 4 ans. Et si on veut lui donner un ordre, il va falloir que cet ordre mette encore 4,2 années et que l'on attende encore 4,2 années pour l'acquisition et l'exécution. Donc comme quoi vous voyez, il y a encore beaucoup de vide et c'est pas demain que nous allons sortir du système solaire. Revenons à Pesquet. Donc, une mission nouvelle pour Pesquet à 3 niveaux. Donc, la première, c'est un vétéran. La deuxième, il va utiliser la capsule américaine de SpaceX Crew Dragon, et donc de fait, un nouvel engin spatial, eh bien, il faut apprendre à faire l'environnement. Et son environnement, il a complètement changé. Le Soyouz est très exigu, les technologies sont très, très sûres, mais très anciennes. Le Soyouz remonte aux années 65-70. Et donc, de fait, il va falloir apprendre à se passer de joystick pour les commandes. Tout est sur de grands écrans, et là, c'est du
tactile. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième, c'est que l'engin est beaucoup plus spacieux, on peut tenir debout, ils seront 4 à bord, et à bord de la station, ils seront donc, ce sera la nouveauté, 7 astronautes, dont Thomas Pesquet. Et puis enfin, la troisième nouveauté pour ce vol de Thomas Pesquet, eh bien, c'est qu'il va se livrer à de nombreuses expériences scientifiques, mais le boulot numéro 1, si l'on peut dire, de l'équipage, les 3/4 du temps, c'est faire de la maintenance pour la station. Vous avez vu, on change les batteries, on met des batteries au lithium, les problèmes de climatisation, les problèmes de refroidissement, des problèmes de fuite, les problèmes des water, enfin bref, ça n'arrête pas. Mais à côté de ça, il y a des expériences scientifiques qui va mener, et notamment sur toujours le grand problème qui pose, c'est-à-dire le vivant face à l'impact des rayonnements en provenance du Soleil. Si vous voulez, c'est notamment dans le cas de Mars. On rêve d'aller vers Mars. Techniquement, si on en a les moyens et le temps et beaucoup d'argent, il n'y a pas d'obstacle technologique, mais l'obstacle il est d'abord psychologique, évidemment, pour que les hommes soient enfermés pendant 6 mois dans une capsule confinée, je voudrais dire. Et deuxièmement, il faut qu'ils résistent au dur rayonnement du Soleil. Et là, pour le moment, on ne sait pas les protéger.